Si tu veux pas qu'on t'embête, bon, bah, maquille-toi comme tu es maquillée là, comme ça et mets des grosses boucles d'oreilles et on t'embêtera pas. Au final, son conseil n'a pas vraiment fonctionné puisque j'ai été discriminée 6 fois, à la suite de ça. Et au moment où je rentre dans la salle de formation, on me demande de retirer mon voile. Donc, j'explique que c'est pas un voile et je montre mes cheveux derrière. Et ensuite, je vais m'asseoir. Et puis, une quinzaine de minutes plus tard, devant encore ces 50 personnes, la formatrice revient me voir et elle me dit euh, vous êtes un agent public, je vous redemande de retirer votre voile devant tout le monde, sachant que juste à côté de moi, à quelques places de moi, il y avait une personne qui portait un bandeau et qui, elle, n'a subi aucune remarque. Et moi, on m'a demandé de retirer mon voile, par contre. Et donc, je me suis mis en accident de travail parce que je voulais qu'on reconnaisse ce que j'avais traversé, sachant que c'était la 6e fois que je subissais une discrimination liée à mon apparence, notamment, et à mon bandeau. Euh, donc, je me suis mis en accident de travail et ensuite, j'ai contacté du coup le CCIE pour demander un avis juridique et pour savoir un peu quelles étaient mes options. Mais en tout cas, moi, j'ai décidé d'aller aussi loin que je pouvais aller, parce que en fait, c'est pas normal de subir des choses comme ça, d'être constamment critiqué sur son apparence et le port d'un bandeau. Moi, j'ai mes collègues qui sont françaises, qui portent tout le temps des bandeaux dans mon service et qui n'ont jamais fait l'objet d'aucune remarque ni d'aucune discrimination. Donc, j'ai décidé de dénoncer et d'aller aussi loin que je pourrais.